Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2025. Bon, il reste 3 signes. Hop. Les vierges, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Guidance sentimentale. On va aller voir votre énergie principale du mois de mars avec les arcanes majeurs du tarot Aura. D'Aura. Les messages des guides avec 3 jeux, 3 cartes pour chaque jeu. L'Astro Crush. L'oracle bleu. L'oracle de la triade. Et on terminera cette guidance avec une carte de l'oracle du chakra du cœur. Les vierges, c'est parti. On commence tout de suite. Quelle énergie vous accompagnera pour ce mois de mars 2025 dans la guidance sentimentale, relationnelle, familiale, amicale? Où en êtes-vous dans vos émotions, dans vos sentiments? Où en êtes-vous dans la relation avec l'autre, avec vous-même et avec les autres? Ici, on a l'énergie de l'empereur qui vous accompagne. Vous prenez les choses en main pour ce mois de mars 2025. Ici, on retrouve une stabilité, on retrouve un pouvoir, son pouvoir intérieur. On sait où on va, c'est structuré, c'est cadré. Ici, on me dit, vous avez les épaules pour. D'accord? Est-ce que vous doutez de ça? Parce que la façon qu'on me le donne, vous avez les épaules, c'est comme si que je devais vous rassurer là-dessus. On prend les messages des guides avec l'Astro Crush. En 3 cartes pour les vierges. On a l'éloignement entre 2 personnes. L'éloignement entre 2 personnes. Et on me dit, il y a des vierges, c'est vous, d'accord, avec un côté sombre, un côté éclairé, mais malgré tout, il y a une sorte de tristesse, de chagrin, on baisse les yeux, on n'est pas sûr de soi qui englobe tout ça. On va aller voir plus loin. Ici, on vous dit, il y a ce mur-là. Je vais rester sur cette énergie où ça ne concerne que vous. Il n'y a pas de couple. Je ne parle pas de couple. Vous avec vous-même, les vierges. Vous essayez d'éloigner le plus possible votre part d'ombre, vos défauts, vos blessures, vos traumatismes, vos échecs. Vous essayez de mettre un mur pour faire comme si que tout va bien, mais en fait, ça ne va pas bien parce qu'il vous manque une partie. Ça fait partie de vous. On ne peut pas enlever. L'empereur, il ne fait pas l'impasse sur ses échecs. Oui, il a perdu des batailles. Il a même perdu des guerres. Il a été trahi, mais il reste quand même l'empereur. Ça fait partie de lui, ça fait partie de sa vie. C'est ce qui représente la personne, la place, le positionnement et l'énergie qu'il a aujourd'hui. Voilà. Manque de confiance. Manque de confiance. Et pourquoi on me dit il n'y a pas de connexion.
Genre, il n'y a pas de connexion, c'est coupé, il n'y a pas de wifi, il y a pas de... Vous avez besoin d'une connexion avec votre enfant intérieur, vous avez besoin d'une connexion avec le divin, d'accord? Donc, ce mur-là, il faut le briser maintenant. Peut-être que vous avez passé toute votre vie, ou une bonne partie de votre vie, à monter ce mur, pensant que vous irez mieux, vous serez mieux, mais c'est pas le cas. La tristesse, le chagrin, c'est toujours là. Et je dirais peut-être que c'est pire parce que vous vous sentez pas, vous n'êtes pas entier ou entière. Il vous manque quelque chose. Il vous manque une partie de vous-même. Et avec le message saisissez le code, si vous voyez bien, on voit pas bien. Saisissez le code, ça veut dire que vous avez le mot de passe de cette reconnexion. Pour cette reconnexion, vous avez le mot de passe. Est-ce que vous avez peur de vous sentir vulnérable? D'accord? Si vous mettez en lumière votre la version de vous qui comment je pourrais dire ça, parce que c'est la version de vous que vous n'aimez pas. Eh oui. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais ouais, là on me donne que, en fait, dans vos relations, vous allez chercher chez l'autre ce que vous n'avez pas en vous. Parce que vous-même, vous rejetez ce que vous cherchez chez l'autre. Est-ce que vous avez conscience de ça? Or l'empereur, il a plein pouvoir. Tout ce que vous avez besoin est en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur, chez l'autre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le futur. Vous avez besoin de ça pour avancer dans l'avenir. L'oracle bleu. La santé. Et cela impacte votre santé, bien évidemment. D'accord? Ici, il faut vous poser la question, pourquoi vous n'êtes pas bien? Enfin, je pense que vous le savez. L'inspiration. Prendre soin de vous va vraiment vous aider. Travaillez sur vous, sur vos blessures. Il faut vous reconnecter à vous-même. Le guide, quitte à vous faire aider par quelqu'un, à vous faire accompagner, quelqu'un qui pourra vous guider. D'accord? Peut-être que vous en avez envie, mais que vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi faire. Suivez votre intuition. L'inspiration. D'accord? L'inspiration, c'est quoi? L'inspiration, c'est l'intuition qui vous souffle des envies, des idées, de la créativité qui vous guide. D'accord? C'est votre boussole intérieure.
la mer. Vous aider à retrouver, à vous remettre dans votre élément pour vivre. Il faut retrouver votre moitié en fait. C'est comme si il vous manquait une moitié, une partie de vous-même, la moitié. Il y a des personnes qui peuvent être éloignées de son compagnon, de sa compagne, d'accord, et que pareil, dans la même énergie, il y a un mur qui s'est dressé entre vous. Vous avez, vous, c'est-à-dire vous deux, vous avez laissé ce mur se dresser entre vous et que cela maintenant, ça impacte votre santé parce qu'il y a quelque chose qui vient bloquer, il y a quelque chose qui ramène de la tristesse. D'accord? Et donc l'empereur, vous allez poser des actions pour trouver des solutions à ça. D'accord? Le guide, pour le coup, ça peut être une thérapie de couple. D'accord? Se faire accompagner. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. C'est une relation bancale, déséquilibrée. On ne regarde pas dans le même sens. Il y a un qui tient, voilà, on voit, hein, il y a un qui tient le bras de l'autre. Donc, vous ne marchez pas côte à côte. Vous voyez? Donc, 3 cartes avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît. Pour les vierges. On a l'éternité. Là, on vous demande de vous redresser, de retrouver votre valeur, votre grandeur d'âme. La méditation, l'écoute. Il y a besoin de réfléchir, un besoin de réflexion, d'introspection, d'ancrage. D'accord? Il y a un besoin d'ancrage. Si il vous manque une partie en vous, forcément, vous n'êtes pas ancré. Donc, en déséquilibre. Si on n'est pas ancré, on ne peut pas être connecté. Là, on vous montre la marche à suivre, hein, les vierges. Pour votre élévation. Ah, il est là, le problème. L'adversité. Ce mal qu'on refuse de voir. Cette partie sombre qu'on refuse d'admettre, d'accepter, de montrer, de le laisser sa place. Le yin et le yang, c'est un symbole d'équilibre parce qu'il y a les deux qui sont mis en lumière. Les deux sont en accord. Les deux sont acceptés. D'accord? Le blanc a besoin, la lumière a besoin du sombre, de l'obscurité. L'obscurité a besoin de la lumière. Il n'y a pas l'un sans l'autre. L'équilibre, c'est les deux avec. L'équilibre et l'harmonie. On ne peut pas être que bien, on ne peut pas être que mal. Âme sœur spirituelle. Donc là, cette âme sœur spirituelle là, c'est ça. Voilà, c'est cette personne, quand vous allez prendre soin de votre santé, c'est cette personne qui va vous guider là.
C'est ça. Ça, c'est une rencontre du destin. C'est une rencontre qui est prévue. C'est une rencontre qui est là pour vous aider, pour vous retrouver, pour vous reconnecter avec vous-même et être en harmonie, se sentir à sa place dans ce monde, sur cette terre, en couple, dans sa famille, dans son travail, voilà. Être ancré. Voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous remercie pour vos likes et vos abonnements. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.